Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, même si, encore une fois, c'est par vidéo interposée, de vous retrouver comme nous avions l'habitude de le faire chaque mardi matin, lorsque nous avions encore accès à notre lieu de culte. J'espère que vous allez bien, j'espère que nous pourrons nous retrouver aussi rapidement que possible pour que nous puissions vivre à nouveau des moments ensemble de méditation autour de la parole de Dieu, mais aussi de prière en commun. Je voudrais tout simplement vous inviter à faire une méditation, à avoir une méditation avec moi autour de la parole de Dieu, bien entendu, et lire un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. Nous aurions pu lire à partir du verset 22, mais nous allons abréger la lecture et nous lisons à partir du verset 44, Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Les paroles que nous venons de lire font partie du discours sur la montagne. Et nous aurions pu lire d'autres versets, comme je le disais à l'instant, du chapitre 5, en rapport avec ce que je voudrais aborder avec vous ce matin. Le titre de ma méditation, de mon message, est celui-ci, Dieu et les hommes, nous et notre prochain. Pourquoi un tel titre? J'ai partagé récemment un message que j'avais intitulé « Un Dieu profondément relationnel et nous ?» Point d'interrogation. Et nous avions vu ensemble que ce qui caractérise un disciple de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'école de Christ, bien qu'il soit notre frère aîné dans la foi, selon Romains 8, 29, c'est la force de ses relations. Sa relation avec Dieu, sa relation avec lui-même et sa relation avec son prochain. Et le sermon sur la montagne traite justement des relations. Si nous avions lu à partir du verset 22, relation à son frère, Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 22, relation à nos adversaires, chapitre 5, verset 25, relation à la femme, quand il est parlé du divorce, chapitre 5, verset 28, relation aux méchants, chapitre 5, verset 39, et à notre ennemi, c'est le passage que nous avons lu. Par son enseignement, on peut dire déjà que Jésus déplace la conception de la vie morale prônée par les pharisiens. Et il conclut le chapitre 5 par ces paroles, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce « comme votre Père céleste est parfait », ce « comme » ici, met en évidence qu'en tant que fils, puisqu'il est dit juste avant « afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux », ce passage met en évidence qu'en tant que fils et fille de Dieu, c'est-à-dire né de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à notre Père céleste dans notre relation avec les autres. Car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, car il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et c'est comme si ici Jésus prend la relation de Dieu avec les hommes et ce que dans cette relation il manifeste
eh bien, comme le modèle de la relation que nous devons avoir avec, eh bien, les hommes. Il le cite, verset 45, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc sur bien des points, donc, ce que Dieu manifeste envers les hommes, ce qui caractérise sa relation avec les hommes, les bons comme les méchants, les justes comme les injustes, est le modèle que nous devons considérer, c'est-à-dire voir, regarder attentivement, c'est ça, considérer, et que eh bien, nous sommes rendus capables de manifester étant rendus participants de la nature divine. Nature divine qui sera libérée ou qui sera pleinement manifestée dans la relation avec les autres par la mort à soi-même et la marche selon l'esprit. Dieu nous indique quelque part la direction. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. On pourrait décliner de plusieurs manières, car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Soyez parfaits, donc comme votre Père Céleste est parfait. Dieu nous indique la direction et le chemin, c'est la mort à soi-même et la marche selon l'esprit. Parfait, ici en grec, est teleios, qui signifie aussi amener à ses fins, accompli, à qui rien ne manque pour être complet. Et on pense ici, eh bien, par rapport à ces définitions, à l'image d'un fruit qui est parvenu à maturité. Et quand on pense aux fruits et aux fruits parvenus à maturité, on pense bien entendu aux fruits de l'esprit, dont la première caractéristique est l'amour, et dont toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit, bien entendu, ne sont finalement que le prolongement ou l'expression eh bien, de l'amour. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 1 Jean 4,12 « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Il est question ici d'un amour parfait ou d'un amour accompli, d'un amour qui arrive à maturité. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, pas n'importe quelle manière, mais de nous aimer comme Dieu nous a aimés. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On voit encore une fois ici que eh bien, le modèle, c'est l'amour dont Dieu ou Jésus nous a aimés pour aimer eh bien, les autres. Et on comprend que eh bien, l'amour, ou en tout cas être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est aimer comme lui il aime et manifester son amour dans notre relation avec eh bien, les autres. Et voici donc quelques caractéristiques de l'amour parfait que Dieu manifeste envers les hommes et également d'autres caractéristiques de sa relation avec les hommes et des choses donc qui doivent nous caractériser aussi dans notre relation avec les autres, avec notre prochain, avec nos semblables, qu'ils soient dans la foi ou non. Déjà, l'amour de Dieu englobe tous les hommes. Il est fait mention dans l'Épître aux Éphésiens de la largeur de l'amour de Dieu. Et dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens, il est fait mention donc de deux peuples, les Juifs et les non-Juifs, dont Dieu, eh bien, dans son amour, n'a fait qu'un seul peuple en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est large. Il englobe tous les hommes. Il englobe tous les humains. Il englobe l'humanité entière. Dieu a tant aimé le monde. Son amour ne fait pas de distinction de couleur de peau, de race, je ne sais pas si on peut le dire de cette manière, de catégorie de personnes.
Son amour englobe tout le monde, riche ou pauvre, bon ou mauvais. Son amour, pour prendre un exemple qui, je l'espère, nous marquera, eh bien, englobait Saul de Tarse, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui ravageait l'Église de Dieu, qui persécutait à mort les chrétiens, qui les mettait en prison, dans le but, encore une fois, eh bien, de les faire périr, qui cherchait à nuire à l'Église de Jésus-Christ et au nom de Jésus. Il y a tant et tant, pour des exemples plus contemporains, d'hommes et de femmes qui, dans le couloir de la mort, condamnés par la justice des hommes pour les meurtres effroyables ou les atrocités qu'ils ont pu commettre, eh bien, qui ont rencontré Dieu en prison. Et leur vie a changé. Et même s'ils ont été mis à mort par les hommes, eh bien, ils ont été justifiés par leur foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire acquittés. Il aime les bons comme les méchants. Il englobe chaque être humain dans son amour. Ou en tout cas, son amour englobe, chaque être humain. Ceux qui font du mal ou non, les justes comme les injustes, les bons comme les méchants. Il aime aussi ceux qui lui font du mal. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal en persécutant les croyants et l'Église de Jésus? C'est à Jésus lui-même que Saul faisait du mal. Et c'est cet amour-là que Dieu désire que nous manifestions à l'égard, eh bien, des êtres humains, de nos semblables. C'est cet amour-là qu'il veut répandre dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut, je crois, de l'enseignement, de la révélation. Il faut une relation personnelle, vivante avec Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que c'est cet amour-là que Dieu veut que nous manifestions à l'égard de nos semblables? En tant que pasteur, j'ai déjà entendu des réflexions qui peut-être m'ont attristé. Voilà. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, on finit par s'habituer à tout, même à des versets de la parole de Dieu, mais Dieu a tellement aimé le monde. Et Dieu veut que nous aimions le monde comme il l'a aimé. Deuxièmement, l'amour de Dieu a été manifesté le premier. Il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il a aimé le premier. Il n'a pas dit, je vais attendre que vous m'aimiez pour vous aimer. N'attendons pas que les autres nous aiment pour les aimer. Les valeurs avec notre monde sont inversées. Nous le savons. Les valeurs du royaume de Dieu et de ce monde sont complètement inversées. Bien souvent, les gens ici-bas sont prêts à vous aimer si vous les aimez. C'est pas toujours comme ça. Mais il y en a qui manifestent un amour, je dirais, humain. On ne peut manifester l'amour divin que si on est né de Dieu. Mais Dieu, lui, nous a aimés le premier. N'attendons pas donc que les autres nous aiment pour les aimer. Il n'a pas attendu que nous l'aimions pour faire le premier pas. L'amour de Dieu est prévenant. Son amour, est sans condition. Il est inconditionnel. Si vous aimez ceux qui vous font du bien, si vous saluez vos frères, vos amis, ceux que vous connaissez bien, ceux que vous aimez bien, le Seigneur dit, c'est les païens qui font ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais nous ne sommes plus païens. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Amen. Et dans notre relation avec les autres, eh bien Dieu veut et nous a rendus capables par le Saint-Esprit de manifester ce qu'il manifeste dans sa relation avec les hommes. Son amour ou ses attitudes envers les êtres humains sont un modèle, encore une fois, pour nous. L'amour de Dieu est sacrificiel. Il s'offre, se donne à l'autre. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La version Parole vivante dit,
eh bien, nous avons appris à connaître ce qu'est le véritable amour par celui qui a offert sa vie pour nous. C'est pourquoi nous devons nous aussi engager notre vie pour le bien de nos frères. Est-ce que c'est de nos frères et sœurs dans la foi seulement, ou de nos frères et nos sœurs en humanité? Mais je crois que c'est les deux. La Bible nous exhorte à faire du bien premièrement à nos frères et sœurs dans la foi, mais pas seulement à eux, à tous les hommes. Vous savez, on peut donner et se donner sans amour. 1 Corinthiens 13,3 « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Donc, Paul dit ici, je peux distribuer, je peux donner, je peux me donner aussi, me livrer même à la mort, mais je peux faire ça sans amour, sans la charité, pour des motifs humains finalement. Quand vous le faites par amour, ou quand vous le faites animé de l'amour de Dieu, vous n'attendez plus rien en retour et vous êtes libre du besoin de reconnaissance de la part des autres. L'amour de Dieu nous a accueillis, quatrièmement, tels que nous étions. L'Écriture dit dans Romains 15,7 « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Donc on voit ici que le motif, c'est la gloire de Dieu. Et si nous en étions davantage conscients, peut-être que ça modifierait nos attitudes. La Bible dit d'ailleurs, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien, accueillir les autres comme Christ nous a accueillis, c'est pour la gloire de Dieu. Ça glorifie Dieu, ça donne gloire à Dieu. Dans la version parole vivante, il est dit, Romains 15,7, « Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous, et ceci pour la gloire de Dieu. » C'est pour la gloire de Dieu. Il s'agit ici dans le contexte que le fort dans la foi accueille le faible. Ils sont d'un avis différent sur ce qu'ils peuvent manger ou non, mais dans l'esprit, ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines aussi. N'accueillons pas les autres à condition qu'ils soient comme nous le voulons, ou comme nous voulons qu'ils soient. Je répète, n'accueillons pas les autres dans la mesure ou à condition, eh bien, qu'ils soient comme nous voulons qu'ils soient. Mais accueillons-les comme ils sont, car Christ nous a accueillis comme nous étions. Cela n'empêche pas que nous ayons nos convictions, que nous ayons nos avis, mais Christ nous a accueillis comme nous étions, pas comme il voulait que nous soyons. C'est justement parce qu'il nous voit en devenir, et nous allons le voir, qu'il nous a accueillis comme nous étions. Il nous accueille comme nous sommes. Il nous aime comme nous sommes, mais il a le désir de nous transformer, de nous changer et de nous enseigner. Amen. Pour que nous puissions vivre ces changements et ces transformations. Faisons-nous accueil en apparence ou véritablement dans notre cœur à ceux qui pensent différemment de nous, à ceux qui sont différents de nous, à ceux qui ont des pratiques différentes de nous, à ceux qui ont un avis ou une opinion qui diverge de nous? Est-ce que nous les accueillons comme ils sont avec notre cœur? Ou est-ce que nous accueillons seulement ceux qui sont comme nous voulons qu'ils soient? C'est pour ça que dans un service d'accueil, il ne faut pas seulement des gens qui accueillent et qui disent bonjour, mais qui accueillent l'autre comme il est, avec tout ce qu'il est, avec tous les côtés qui peuvent peut-être nous perturber, nous irriter, nous poser problème, parce que justement c'est l'amour de Dieu qui nous donnera de surmonter ces choses et d'aller plus loin. Cinquièmement, l'amour de Dieu nous voit en devenir. La difficulté des êtres humains, c'est qu'ils voient leurs prochains à l'instant T, là, comme ils sont, au travers de leurs actes. C'est pourquoi ils sont prompts à les juger et à les condamner. De plus, il leur arrive difficilement, il nous arrive difficilement, de dissocier les personnes elles-mêmes des actes qu'elles peuvent commettre. Or, Dieu, lui, nous voit en devenir. Il voyait Saul de Tarse en devenir. Il voyait qu'il allait devenir l'apôtre Paul. Heureusement que Dieu a su dissocier le mal que faisait l'apôtre Paul, ou Saul de Tarse à l'époque, de la personne elle-même, et surtout de l'ignorance et de l'incrédulité qui l'animait, parce qu'il dira « j'agissais par
incrédulité et dans l'ignorance. Ce qui était derrière ces mauvaises actions, c'était l'incrédulité et l'ignorance. Et nous, bien souvent, nous n'arrivons pas à dissocier les deux. Nous ne dissocions pas les actes des personnes elles-mêmes. Si cela n'avait pas été le cas, eh bien, il n'y aurait point eu de salut pour l'apôtre Paul ou pour Saul de Tarse, et non seulement pour lui, mais aussi pour nous également. Si Dieu n'avait pas su dissocier eh bien, les personnes des actes, tout le monde serait condamné et il n'y aurait aucune possibilité de salut offerte aux êtres humains. Il voit chaque être humain en devenir, en tout cas ce qu'ils peuvent devenir en Christ. Il nous voit, nous, ses enfants, en devenir. Il nous voit en Christ et il voit ce qu'on peut devenir. La grâce voit les gens en devenir. Amen. Et nous devons, dans nos relations avec les autres, apprendre à les voir en devenir. C'est pas facile, mais pourtant, c'est la direction que Jésus nous indique. Parce que si nous savons les voir en devenir, nous saurons dissocier les actes des personnes, nous jugerons les actes, car il faut juger les actes quand ils sont mal ou mauvais, mais les personnes elles-mêmes, nous ne les jugerons pas, nous ne les condamnerons pas. Quand nous offensons Dieu d'une manière ou d'une autre, et c'est maintenant mon 6e point, Dieu reste bienveillant et bien disposé à notre égard. Peut-être que c'est déjà arrivé que quelqu'un vous offense, j'en suis persuadé, et que vous lui tourniez le dos, ou que vous ayez du mal à le voir, même sa présence vous irrite, vous indispose, vous pose problème, vous l'évitez, parce qu'elle vous a offensé, parce qu'elle vous a fait du mal, je ne sais pour quelle raison, mais même lorsque nous offensons Dieu, même lorsque, quelque part, nous lui faisons du mal, quelque part, il reste bienveillant et bien disposé à notre égard. Il ne va pas nous éviter. Dieu, je crois, n'agit pas ainsi. Il reste bien disposé. Amen. Et je crois que, dans notre relation avec les autres, quand quelqu'un nous fait du mal, l'amour, et on en revient toujours au même, nous rendra capable d'être bien disposés envers cette personne, malgré le mal qu'elle a pu nous faire, malgré les paroles qu'elle a pu dire. Et ça, c'est le fruit porté à sa maturité. L'amour de Dieu rend possible le fait que nous soyons pardonnés. Ah, le pardon, c'est tellement important dans la relation avec les autres. Et quelquefois, c'est encore plus dur quand c'est des membres de notre famille dans la chair. Le pardon occupe une place importante dans l'Écriture. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a pardonnés en Christ et nous devons pardonner aussi aux hommes leurs offenses. Dieu ne nous resserre pas nos fautes sur un plateau toutes les 30 secondes aussi. Le livre des Proverbes au chapitre 17, verset 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Alors, il ne s'agit pas de remettre sous un couvert aux gens les fautes qu'ils ont pu commettre, non seulement à cette personne, mais aussi aux autres. Parce que ça peut diviser les amis. Dieu ne fait pas comme cela. Il ne va pas répandre nos fautes aux autres. Il est bien entendu ici question de quelque chose de nominatif. On peut prendre des exemples, mais tant qu'on n'est pas dans quelque chose où on nomme les gens, ça peut servir quelquefois d'exemple avec un négatif. Dans le domaine de la photo, on peut faire une belle photo couleur. Dieu ne va pas raconter vos fautes et vos offenses aux autres. Et c'est ce qui doit caractériser notre relation avec les autres. Mais nous sommes en devenir. C'est la direction que Dieu nous indique. Il ne dit pas du mal à notre égard aux autres. Il ne nous calomnie pas auprès des autres. Il ne médit pas. Je ne sais pas comment on peut le dire. Il ne nous médit pas ou ne nous médit pas à l'égard des autres. Voilà. Septièmement, Dieu nous aime trop et nous respecte trop pour nous forcer en quoi que ce soit. Alors bien sûr, tous les exemples que je vous donne n'est pas quelque chose d'exhaustif,
Mais Dieu nous aime trop et nous respecte trop pour nous forcer en quoi que ce soit. Cherchons-nous à forcer les autres à faire ce que nous voudrions qu'ils fassent? Vous voyez, alors que je vous parle, là, je pense à quelque chose. Dieu n'agit pas comme cela, il nous laisse libres. Il ne cherche pas à nous dominer. Dieu n'est pas aussi celui qui a des relations exclusives. Vous avez des gens, dans les relations, quelquefois, ils s'approprient les autres. C'est du domaine de l'exclusif, en fait. Et bien entendu, ça cache des problèmes, bien souvent, d'identité. Dieu n'est pas exclusif dans ses relations. Il a des relations personnelles et particulières avec chacun, mais ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Vous savez, ces personnes, des fois, qui veulent surtout pas qu'on touche aux relations qu'ils ont avec une personne. C'est vraiment quelque chose d'exclusif, en fait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et encore une fois, ça cache bien souvent des problèmes d'identité chez cette personne. Dieu a une relation ouverte avec tout le monde. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour nous servir. Et dans notre relation avec les autres, bien, le service est important. Est-ce qu'on préfère que ce soit les autres qui nous servent ou bien prenons-nous l'initiative de servir les autres? Les servons-nous quand ça nous arrange et que nous y trouvons un intérêt, une glorification personnelle, ou bien même sans intérêt, de manière désintéressée, ou même lorsqu'ils ne le méritent pas? Nous ne méritions pas que Dieu en Christ nous serve, mais pourtant c'est ce qu'il a fait. Et de manière, encore une fois, désintéressée par amour. C'est ce que Christ a fait. Il a servi ses ennemis. Amen. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un là, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre voisinage. Et si vous faisiez le premier pas? Amen. Et si vous serviez cette personne? Dieu en Christ s'est décentré de lui-même, de ses intérêts. Il avait en vue, nos intérêts, notre bien. Et j'ai bientôt terminé. Ça, c'est ce qui doit caractériser notre relation avec les autres. Être décentré de nous-mêmes. Et peut-être davantage porter de l'intérêt aux autres. Enfin, je m'arrêterai ici, parce qu'on aurait pu continuer et citer bien d'autres caractéristiques. Dieu, dans son amour, est venu vers nous. Et je termine par quelque chose qui me paraît fondamental. Dieu est venu vers nous. Il a fait le premier pas. Il est venu vers nous. Il a cherché à nous rencontrer. Là où nous étions, là où nous en étions. Il est venu vers nous. Il nous a parlé avec bienveillance. Il a été très communicatif. Il ne s'est pas isolé dans sa sphère, mais il est venu à notre rencontre. Il s'est abaissé quelque part. Vous avez des gens comme ça, quelquefois dans les églises, qui ne cherchent le contact avec personne, qui rarement se plaisent en compagnie des autres, vivent à l'écart. Je ne les juge pas, mais pour moi, cela met en évidence des problèmes, encore une fois, d'identité. Des problèmes d'identité qui ont forcément des conséquences sur le plan relationnel. Parce que je veux encore une fois les voir en devenir, ces personnes. Mais une vérité n'en exclut pas une autre. Eh bien, il est nécessaire, à mon avis, et certainement qu'il y ait une évolution, parce que Dieu, dans sa relation avec nous, n'a pas fait comme ça. Il est communicatif, Dieu. Il va vers les autres. Et la vie de Dieu nous animant, l'amour de Dieu nous animant, nous donnera d'aller tout naturellement vers les autres, de nous intéresser aux autres. Amen. Mais d'aller vers les autres. Et il y a des obstacles qui doivent sauter quelquefois, des facteurs limitants dans nos vies qui doivent sauter. Mais si on prend conscience que ce n'est pas normal d'agir de cette manière, c'est déjà un premier pas vers la victoire. Tout ce que Dieu met en œuvre dans sa relation avec les hommes est motivé, j'en suis convaincu, par l'amour. Soyons renouvelés, donc dans notre intelligence, pour que nous sachions déjà dans nos pensées, notre compréhension, ce qui doit caractériser notre relation avec les hommes, avec les autres, avec nos semblables, avec notre prochain. Je termine en lisant juste ce texte de 1 Corinthiens 13 qu'on connaît bien, puisque pour moi, tout revient encore une fois à l'amour.
Je ne suis pas arrivé, vous n'êtes pas arrivés, mes frères et sœurs. Nous courons vers le but. Le but, c'est soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Manifestons l'amour que notre Père Céleste manifeste dans sa relation avec les êtres humains. Donc 1 Corinthiens 13, 4, dans la transcription Parole vivante. Celui qui aime est patient. Combien c'est important d'être patient avec les autres dans notre relation avec eux. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable. Plein de bonté, de bienveillance. Vouloir le bien de l'autre. Ne pas vouloir le mal, qui lui arrive du mal. Ne pas se réjouir du mal qui lui arrive. C'est bien fait pour lui. Ça, c'est des paroles qui ne devraient pas exister dans nos bouches. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas des relations exclusives ou possessives. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, et tout ça, ça traite des relations, voyez-vous. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Vous voyez, quand on aime, on ne cherche pas à se défouler sur les personnes. Je vais lui dire ça, comme ça va bien lui faire mal. Non. Ça ne doit pas caractériser. Dieu ne fait pas comme ça. Et le modèle, encore une fois, mes frères et sœurs, de la relation avec les autres, c'est la relation que Dieu a avec nous. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas d'abord penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Très important. On ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. L'amour fait confiance. Dieu nous confie des choses, il nous fait confiance. Les notions se rejoignent. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui, c'est-à-dire attendre de bonnes choses de lui, voir en devenir la personne. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. La plus grande de ces choses, nous savons que c'est l'amour. Que Dieu nous bénisse, nous aide, vous aide et m'aide à ce que nous allions toujours plus dans cette direction. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et je voudrais terminer en priant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous et qui nous rend capables vraiment de manifester dans notre relation avec les autres ce que toi tu manifestes envers nous. Père bien-aimé, tu nous dis « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et béni soit ton nom, et béni soit Dieu, parce que en nous faisant don du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes rendus capables, dans la mort à nous-mêmes et en marchant selon cet esprit, de manifester eh bien, de plus en plus ce fruit qu'est l'amour et les caractéristiques qui l'accompagnent dans notre relation avec les autres. Nous voulons être une église profondément relationnelle et qui, dans nos relations mutuelles, manifeste le divin, manifeste ce que toi tu manifestes à notre égard. Je te loue, je te bénis avec mes frères et sœurs. Et alors que nous terminons ces moments, nous voulons avoir un temps de prière pour que nous puissions grandir les uns et les autres dans cette direction. Amen.